Tiens, salut! Eh ben ça tombe bien que tu sois là. J'avais un truc à te dire. T'as 5 minutes là? Écoute, si t'as 5 minutes, viens avec moi, je vais t'expliquer. Alors aujourd'hui, je voulais te parler du jugement. Donc le jugement, tout le monde connaît, on en a tous entendu parler, on le vit tous les jours et on l'utilise tous les jours, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, inconsciemment ou consciemment. On ne peut pas s'en défaire, mais il y a des solutions qui existent pour vivre avec et surtout pour le vivre mieux en pleine conscience. Donc il y a plusieurs formes de jugement déjà qui s'offrent à nous. Il va y avoir le jugement de toi par rapport à quelqu'un. Tu te juges vis-à-vis de quelqu'un. Il y a le jugement de toi par rapport à un concept, un principe, un global. Et enfin, un autre jugement principal, c'est le jugement que nous-mêmes émettons envers quelqu'un. Donc je vais me permettre de donner un exemple qui m'a beaucoup touché. Donc, j'étais avec un ami qui est maçon, j'arrive chez lui le soir et je le vois, il est là, un petit peu dépité, je le sens fatigué. Donc je lui dis, mais tiens, salut, qu'est-ce qu'il y a? Je te sens un petit peu pas top. Dis-moi ce qu'il y a, explique-moi un petit peu. Et il me dit, ah, tu sais, en ce moment, je suis en train de construire une maison pour un entraîneur de football. C'est une grande maison, 300 mètres carrés, 4 garages, un jacuzzi au milieu avec une grande piscine. Je dis, alors, d'habitude, t'adores ça, construire des grandes maisons, je trouve ça génial, je trouve ça top. Qu'est-ce qui a changé? Il dit, bah, tu te rends compte, cette personne-là, elle a déjà 6 maisons, 15 voitures, ça lui fait encore une maison de plus. On est vraiment des merdes à côté. Et là, cette phrase, on est vraiment des merdes à côté, j'ai ressenti en moi comme une violence. Et je lui dis, mais waouh, mais, qu'est-ce qui te dit qu'on est des merdes à côté? De quel point de vue tu te places pour dire ça? Et là, il me dit, comment ça, de quel point de vue je me place? C'est logique, du point de vue de la société. Et là, on l'avait le jugement. On avait le jugement de lui-même vis-à-vis de la société. Je dis, ah ok, ah oui, je comprends. Ah, du coup, la société a bien fait son travail, visiblement. Est-ce que je peux me permettre de t'apporter une suggestion? Là, il me dit, bah oui, vas-y, fais-le. Et je dis, ok, si on reprend les faits, toi, maçon, comme tu dis, qui a construit sa maison tout seul, qui n'a qu'une voiture, qui prend soin de ses affaires, qui use ses jeans jusqu'à la corde, et je le sais, qui fait attention de bien couper l'eau quand il se brosse les dents, qui éteint les lumières avant de partir et qui vérifie que tout est bien éteint, qui prend au maximum soin de ses effets personnels et qui fait très attention de consommer le minimum vital. On prend le regard de l'autre personne, riche, et là n'est pas la question, avec ses 6 maisons, ses X voitures, plus tous ces garages, qui consomment, surconsomment par rapport à sa propre personne. Et si maintenant on se place du point de vue de la planète, à ton avis, qui est la merde à ce moment-ci? Et là j'ai vu son regard changer, il a commencé à se redresser, et il me dit, ah oui mais du point de vue de la planète, ça change tout. Il a décroisé les bras, il me dit, ah oui, mais du point de vue de la planète, bien évidemment, ah ouais, bah oui, forcément, moi, du point de vue de la planète, c'est que je suis exceptionnel. Et c'est top, c'est génial, ah, je te remercie de m'avoir fait changer le regard là-dessus. Et je lui dis, mais ne me remercie pas, c'est toi qui acceptes ma version, c'est toi qui valide le truc. Et c'est top que ça fonctionne. Et là, j'avais ma petite victoire, parce que les faits sont les mêmes, il a construit cette maison pour cette personne, les faits sont les mêmes. La seule différence qu'il y a, c'est que je lui ai fait sortir du cadre. Vraiment prendre conscience qu'il était en train de se juger par rapport à un concept qui est la société, et que en sortant du cadre et en regardant du point de vue de la planète par exemple, eh bien ça changeait entièrement l'histoire qui se racontait autour de ça. Et c'est une petite victoire parce que maintenant on en est conscient, et en plus d'en être conscient, on a moyen de le regarder différemment. Cet outil, ça s'appelle le reframing. C'est un outil de coaching, un outil d'accompagnement personnel. Et il y a plusieurs outils qu'on aurait pu employer à ce moment-ci.
pour dénouer la situation et mieux la comprendre. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et ben écoute, maintenant que tout est dit, je te laisse parce que j'ai un chantier à finir. Je te dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la page, à t'abonner et à partager. À la prochaine!